beaucoup d'enjeux parce que tous ces joueurs veulent atteindre le top 8, donc j'ai trop hâte. Des Vraiment. matchs avec énormément de tension. On l'a vu précédemment quand vous étiez avec Maxi Lagridré qui avait du Astra Jaka, c'était très chaud. Et là on va enchaîner tout de suite avec du Imatsu contre Azrael qui d'ailleurs ont commencé. Donc je pense qu'on peut immédiatement switcher nos joueurs. Là ils n'ont pas le temps, ils ont le sang bouillonnant. On est sur les derniers matchs, il y a énormément d'enjeux parce qu'il ne reste qu'un au terme de cette rencontre. Et on a le héros de Le notre héros région. De sortie exactement, Imatsu est un co-main héros plante, on ne voit pas ça tous les jours et il est en C'est top clair. 8 qualifier de ce Wanted après avoir éliminé Artsniff juste avant et le voilà donc face à Azrael, l'un des meilleurs clouds d'Europe, l'un des meilleurs joueurs de son pays, des Pays-Bas, qui lui aussi veut son top 8. Et là, on est donc parti sur PS2, un peu d'espace pour bouger, beaucoup de mobilité côté Cloud et quelques projectiles, quelques sorts qui peuvent surprendre son adversaire côté héros. Exactement, et là où PS2 peut être très bon justement pour ses débuts de match, c'est que c'est une map qui permet de glaner énormément d'informations. C'est assez neutre, ça plaît généralement, enfin neutre c'est pas vraiment vrai, mais en tout cas ça plaît généralement à beaucoup de gens. Cette trajectoire qui a été catch avec le cross slash, excusez-moi, il n'a pas laissé le temps de terminer mon explication qui lui a directement claqué dans les dents. On l'a vu, on l'avait déjà vu ça hier contre Wayne, il l'avait engagé de manière ultra agressive. Je pense qu'il a envie de mettre les points sur les i dès le départ. Vraiment, il veut prendre en contrôle cette game, il veut prendre en contrôle ce set, mais la réponse magnifique d'Imatsu qui va se replacer avec ce neutral B reverse, c'est très bon et on voit qu'on a des réponses du côté du joueur de héros ici. Upsro neutral air en plus de ça pour gratter pourcentage, on va voilà essayer de contrôler l'espace et comme tu le disais, on va essayer d'avoir des informations et les deux énormes reads qu'on a vus sont des informations très importantes qui vont avoir donc leur importance le long de ce set. Et là on l'a vu, Imatsu il a bien appris, par contre il l'a vu, il est à la limite, il va essayer de me trouver en cross slash off stage, et ben on va bien patienter, mais malgré tout il va falloir tech. On a réussi à tech, on a même réussi à caser un EB pour venir un petit peu remettre les pendules à l'heure de l'adversaire, mais pas pour très longtemps, c'est très vite déréglé du côté Azrael, mais c'est pour le mieux, parce qu'on a réussi du coup avec ce up smash surprise, et ben justement à surprendre Imatsu derrière et prendre cette deuxième stock. Exactement. Oh, c'est trop bien la joué. réponse, excellente tech. Est-ce qu'on arrive à trouver la punition? Non, du coup on va se replacer immédiatement. Il va falloir trouver une autre opportunité pour trouver ce kill et éviter de prendre trop de dégâts. Mais Azrael, il a commencé déjà à trouver ses quelques coups, à trouver ses 32%. On a en plus de ça la limite qui est de sortie. On va chercher une ouverture grâce au petit boost de vitesse qu'on a grâce à ce down B. Donc, ok, on ne l'a pas encore ici. On cherche le finishing touch et la punition immédiate d'Imatsu avec ce forward smash pour égaliser les stocks. Décidément, ça se renvoie pourcent pour pourcent, stock pour stock. Ce match va être d'une intensité rare. Ah bah oui garçon, tu peux pas faire une finishing touch comme ça Vanille, ça marche pas contre Imatsu et ici il le prouve. Par contre il est pas non plus dans le beau drap là Imatsu, 105% c'est pas terrible, on a quand même tenté le ledge trump ici, j'aime bien ce qu'il fait Azrael, on bouge vraiment très bien, on a les bonnes réactions ici, le petit tomahawk dans la cross slash qui fait plaisir, 140% actuellement du côté de Imatsu, mais il tient encore tête au néerlandais ici qui lui pose beaucoup de difficultés, petit Sigel malheureusement qui n'en aura rien du tout, mais là les fers, les épées se choquent et s'entrechoquent, mais on a toujours un Azrael qui est présent sur le terrain, bah du coup bien spécial du côté Imatsu, attention parce que là on a la limite. Magnifique. Bien casé. Magnifique, il a repris le centre tranquillement, il a vu qu'il n'était pas en position parfaite. Il est revenu, il a mis son B neutral au cas où pour couvrir, ça a couvert parfaitement, ça a trouvé le kill. 1-0 donc pour Azrael qui a plutôt bien maîtrisé le rythme de ce match, qui s'est fait surprendre de temps en temps, mais je pense que on a de bonnes infos, on est plutôt bien parti dans ce set. On est bien parti et surtout j'ai l'impression qu'on dicte le tempo. Oui. J'ai l'impression qu'on dicte le tempo et que c'est à Imatsu de suivre et que des fois justement il a tendance à être un petit peu derrière. Il a tendance à réagir un petit peu tard et ça profite à Azrael, on l'a vu, le cross slash du début en est une preuve irréfutable. Et on a eu d'autres actions, je passe bien sûr à son cross slash off stage, la façon dont il a réussi à le surprendre avec le up smash. En fait je trouve qu'Azrael il a un gameplay vraiment carré et dès qu'il s'agit de faire les petites surprises comme ça, il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous, il dit là il va me foncer dessus, petit up smash, bien placé, on en parlait plus. C'est un peu comme ça qu'il faut que ça se joue bien Cloud à haut niveau, un peu agressif et tout. Et puis d'un coup, bam, la surprise pour trouver notamment un kill. Parce qu'on peut plutôt bien tourner au cours des kills options de Cloud. C'est un peu la même chose, donc forward air, back air, c'est des direct hits, etc. Donc il faut aller plus loin, il faut trouver la surprise. Et là, Azrael, il s'est très bien débrouillé là-dessus. En même temps, c'est Cloud, c'est donc assez agressif, il va bien dicter le tempo face à Hero qui lui doit plutôt attendre, lancer ses sorts. Donc c'est pas ici étonnant de se retrouver sur un rythme pareil. Là en revanche, je vois quelque chose de différent sur cet écran.
Il faut annoncer le personnage avant en revanche, je crois. Oui, il faut annoncer Et le oui, ils annoncer refont le les badges, personnage avant. parce Du coup, qu'il ouais, veut on partir recommence. sur plante. On va repartir sur plante visiblement du côté Imatsu et là, excuse-moi mais ça m'emplit d'une joie, d'une joie exceptionnelle. Plante Piranha, comment vous décrire ce personnage? C'est quand même parti sur un perso troll au départ. Il y a des joueurs qui ont décidé de le jouer sérieusement. Pleine gang. Excusez-moi, mais quel bonheur, le Plain Gang. Tu es c'est membre du drôle. Plain Gang? Quoi? Tu es membre du Plain Gang toi? Ouais. Ah, ça Non, fait pas plaisir. Mais j'aime trop ce perso, Je joue pas la plante, mais qu'est-ce qu'il est drôle à voir, qu'est-ce qu'il est drôle à jouer. Alors c'est rigide comme une brique, ça se déplace d'une lenteur, et même les coups sont assez rigides à Il utiliser. jouait héros mais juste avant. il est tu sais, capable de donc, surprise. C'est vrai, il jouait héros juste avant, donc on Oui. parlait de rigide, mais ouais, comme tu l'as dit, Cloud c'est ultra mobile, héros, bah, c'est beaucoup moins mobile, c'est beaucoup plus lourd à manipuler. Plante aussi, ça va être lourd. C'est un sacré terreau quand même la plante. On est sur un personnage qui est lourd tout court d'ailleurs, Oui. ce qui va pas faciliter les choses pour ce cher Azrael, en tout cas pour l'éjection. Nous sommes repartis du coup, deuxième round ici, avec la plante en héroïne cette fois-ci, qui va trôner sur le champ de bataille. Oh là, qu'est-ce que j'aime voir la plante dans des matchs d'une telle intensité. Et là, voilà, on est parti, dash attack, on essaye des petites trappes, neutralaire, Non. est-ce qu'on revient? On ne Non. revient pas. Ah Oh putain, non. pardon, désolé, les mots se sont échappés un peu vite, mais il l'a sauvé avec ce petit up, et du coup ça permet à Azrael de rester en vie, de trouver une contre-attaque juste derrière pour égaliser un peu les pourcentages. Mais on voit que Imatsu, il est capable de surprendre son adversaire, il est capable de changer le rythme immédiatement, de toujours trouver quelque chose de différent. Attention quand même à cette recovery, attention quand même pour reprendre le Aïe, centre, c'est dommage. pas évident, on avait dit que c'était rigide, il va du coup se prendre ce side B, se prendre ce F-tilt. On avait bien commencé à stock là, mais c'est en train de se retourner contre lui. Ah, c'est très dommage qu'il n'ait pas réussi à prendre la stock rapidement comme il le souhaitait. Du coup mentalement bah, ça fait un coup et on le voit ici, on en paye les conséquences avec un Azrael qui est bien revenu, qui en plus aura le temps de passer à la finishing touch après le lag de ce up B. Finalement plus de peur que de mal du côté néerlandais, puisqu'on s'en sort encore une fois avec les honneurs et le premier sang, la première stock qui part dans les mains du Cloud. Ouais, c'est très clean, très bonne punish, on a vu ce B. On sait qu'on peut se faire surprendre, il a pas tant de lag que ça, mais là la finishing touch évidemment va sortir très vite et c'est une très bonne réponse. Et là on va un peu faire des petits empty jump, on va un peu tourner autour de cette plante, voilà, pour ne pas la laisser respirer, pour ne pas la laisser placer le moindre move, le moindre projectile, le moindre setup. Et du coup encore une fois, on va tout lead, on va envoyer l'initiative qui va plutôt bien marcher, notamment avec ce back air juste derrière. Les pourcentages montent assez vite, une stock entière de retard désormais pour Imatsu. Je voyais peut-être un grab ici, mais on va préférer wall pour couvrir le saut. Est-ce qu'on peut aller au bout de cette stock côté Azrael? Non, c'était pas loin du tout ce down smash, mais le up smash suffira. Malgré tout, il le trouve parce qu'Imatsu là il a peur. Mais Imatsu il a très peur, mais t'as vu la pression qu'il lui a mis tout à l'heure au LED, c'était impressionnant. Et même pas, il va se faire toucher par le setup de la Pitouille en suspension au-dessus. Il s'en fiche Azrael, il est pas du tout menacé là pour l'instant. Donc il va pouvoir continuer. Cependant, Imatsu n'a pas dit son dernier mot. On essaye de trouver des réponses face à ce Cloud actuellement qui ne nous laisse aucun buzz. 123 là-dessus, il faut trouver un kill, pas de backer malheureusement, le second non plus, alors qu'on a la limite qui cette fois ne donnera sur rien du tout. Mais c'est là que tu vois la mobilité, c'est là que tu vois la différence en niveau frame data entre les deux. Cloud il a le temps de faire 3 actions, quand la plante elle a simplement bougé et essayé de commencer à attaquer. C'est pas du tout le même Akabi. Ouais, regarde ce neutral B, il est tellement lent, bon grab, forward throw, up throw ne tuera pas encore. En revanche là on peut peut-être la trouver, neutral air un peu tard malheureusement. Toutes les initiatives sont un peu tard côté Imatsu et c'est bien ça le problème de la plante. Bonne surprise avec ce down B qui va lui permettre d'enfin trouver une stock. Mais la suite de cette game me semble très compliquée pour Imatsu. Beaucoup de retard, pas beaucoup d'initiative et en général on se fait punir pour le moindre move ici. Encore une fois, B. Oh c'est critique. Oh c'est très greedy. Il m'avait fait peur. Très bon grab, bon grab, il m'a fait très peur, il est en train de me mettre dessus, il le finit. Oh wow. La cerise sur le gâteau. À l'atterrissage, il avait tout lu, il est dans sa tête. Il ne peut pas s'échapper des griffes de Azrael ici. Imatsu qui doit de nouveau concéder. Rien ne s'est passé comme prévu alors que la stock avait si bien commencé. Ce up B qui l'a sauvé était la goutte qui a fait changer tout le match ici. Et Azrael qui est donc à 2-0, qui s'est très bien débrouillé face au héros, qui s'est très bien débrouillé face à la plante. Quelle réponse on a face à ce joueur de Cloud qui a le temps de tout faire, qui punit parfaitement les options de son adversaire, qui semble si solide aujourd'hui. Il y a une expression qui dit c'est près du mur que tu vois le mieux le mur, donc maintenant apprends à escalader.
Imatsu, il y a fort à faire. Il y a très fort à faire. Le joueur Poitvin ici, dos au mur, qui doit trouver la solution. Hero, c'est pas passé. La plante, c'est pas passé, on l'a vu. Azrael avait toujours une longueur d'avance. Sur tous les moves, on l'a vu en ledge trap surtout, là c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Oui. Au moment où il y avait Imatsu qui était agrippé au ledge, plutôt que de forcer le back air, il a juste attendu. Fait des petits empty up pour forcer la réaction et ça a marché. Ça a marché parce qu'Imatsu il est beaucoup trop sous pression. Et donc il a peur d'avancer. On va voir, je pense qu'il faut tenter le tout pour le tout. Je ne sais pas quel sera son pic. Hero il s'est quand même un peu mieux débrouillé mine de rien. Donc ça semble être le choix le plus safe. Peut-être changer un changement de map un peu plus agressif, un peu plus osé, je ne sais pas. Là ça semble se diriger sur une plante et vu qu'on fait character first, ça semble vraiment aller sur plante. On réfléchit, on se collecte côté Imatsu, on le veut ce top 8. Et si on fait top 8, ce sera avec cette plante, ce sera avec ce personnage considéré comme troll. Ce serait très beau quand même. Ce serait merveilleux et on va surtout, comme tu l'as dit, réduire la distance. Réduire la taille de la map. Pour le meilleur ou pour le pire, qui sait. Parce que Cloud ça le gêne pas non plus. Surtout ces petites sections avec les plateformes. Et là encore une fois on se retrouve dans cette situation où là jouer Imatsu, à part le nuage de poison, on peut pas proposer grand chose de plus. Certes on a un petit lead de pourcentage, ça par contre c'est pas mal. La Pitwick a réussi à être trouvée mais on a du mal à cacher le landing. Alors d'habitude c'est un peu sa spécialité. Oh là-dessus peut-être. Attention quand même avec la limite. On l'a bien poursuivi jusqu'au bout. J'aime bien ce qu'il fait là. Imatsu, la Pitwick qui arrive encore une fois à passer. On a le temps de qui a été cancel pour forcer Azrael à la réaction et surtout à sacrifier sa limite. C'est bien, on engage la première stock sur des bonnes bases. Maintenant il faut la concrétiser cette base. Exactement, il faut la concrétiser, il faut continuer à récupérer ces informations, à récupérer ce qui marche face à ce Cloud qui est en train de s'imposer comme un mur infranchissable, notamment voilà avec ces backers, ces F-Tilt qui sont lancés. On empêche Imatsu de reprendre le centre ici. On n'aura pas le saut, il faut réussir à avancer. Voilà, c'est bon, on a repris le centre. Peut-être le temps de poser son jeu, mais non, toujours pas un up smash, histoire de le réveiller. On est toujours proche de cette plante, on est toujours proche pour pouvoir trouver le move ici. On va mettre beaucoup de pression. Oh, c'est dur de trouver une solution, surtout quand Paris se forwarder. C'est très dur, mais la limite est encore une fois claquée dans le vent. Attention au ledge ici, on a vu à quel point Azrael était bien présent. Très bonne patience du côté du joueur Poitvin qui sera rentabilisé, qui plus est, puisqu'enfin on arrive à avoir une petite longueur d'avance. Attention à 140% parce que les revenge kill n'est pas très loin, surtout au landing. On n'est pas sorti d'affaire. Il faut rentabiliser, il faut essayer de rentabiliser, même si on est à beaucoup de pourcentage là-dessus. Malheureusement, ce ne sera pas possible. On l'a dit, à 140%, une pichenette, ça suffira. Et Cloud, il n'a pas qu'une pichenette, justement, c'est un peu ça le problème. Et ben, on l'a vu ici. On rééquilibre les stocks. Ça c'est clair, il a une grande épée qui fait bien mal comme il faut. Des petits combos, des bonnes conversions qui peuvent tuer. Oh, je voyais peut-être un upper into beaucoup de choses juste derrière. Imatsuki a depuis tout à l'heure un peu le temps de se setup, un peu le temps de lancer quelques moves, mais là ça commence à être compliqué. Très bon grab sur la plateforme ici, histoire de récupérer un Imatsu qui a un peu peur, qui essaye de se camoufler dans son shield. Là on a la bonne réponse, on va bloquer le drift de ce Cloud. En plus de ça, petit combo up till forward air. Voilà, c'est un jeu de mouvement, c'est un jeu de position qui est en train de se faire. Dès qu'on a le centre côté Imatsu, on a le temps de faire ce qu'on veut, on a le temps de placer ses moves, mais le temps de le prendre, Azrael a déjà mangé tellement de pourcentage et n'est plus très loin de trouver le kill de cette deuxième stock. Il stole très bien offstage quand même Imatsu, il prend bien son temps, il essaie justement lui aussi de un peu contrecarrer le rythme de Azrael, mais c'est pas très simple, on le voit, c'est très compliqué même devrais-je dire, puisque le backer encore une fois saillant ici, remet Imatsu un cran en arrière, il a plus son avance, de stock, on en tombe des nues, on en perd les mots, on en perd même l'écran pour ceux qui sont là dans la salle actuellement, mais Azrael ici qui est en difficulté, peut-être non rien du tout, que dis-je, on a le Dander qui va venir rééquilibrer les forces en sa faveur. Qui plus est, Redander, mais bien catché, c'est fait par Imatsu qui va trouver le double et prendre le kill. Magnifique pari, up tilt, top air, ça va permettre d'égaliser les stocks et d'envoyer ce Cloud sur sa dernière stock pour pouvoir potentiellement comeback. Excellent neutral B, up air, repère, un troisième même, 56%. On va cramer l'air dodge, mais on n'arrivera pas à la catch. Le down B non plus, il n'était pas loin. Très bon neutral air. On va reculer ce Cloud challenge, on va même trouver le forward air juste derrière. Le forward smash était peut-être en trop, mais c'était nécessaire pour essayer de trouver un stock, pour essayer de faire peur à ce Cloud. Back air magnifique en punition de cette finishing touch. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout côté Imatsu? Est-ce qu'on peut trouver cette game? Malheureusement non, on va reprendre le centre. Le up smash n'était pas loin non plus. Maintenant c'est shield contre shield. On se regarde. La plante d'un côté, Cloud de l'autre. Le très bon grab qui a été trouvé, c'est maintenant pour Imatsu, pour essayer de trouver cette stock. Et avec le back air
Enfin un appel d'air pour le joueur de plante. Enfin on retrouve un peu de couleur. Enfin on se permet d'aller chercher cette game et ça fait du bien. Ça fait du bien au mental. Azrael était dominant pendant tout ce set et d'un seul coup, ça y est, Imatsu a l'étincelle, le petit détail qui lui a permis du coup de choper sa game juste à la fin. Et on l'a vu, c'était très tendu. Incroyable utilisation de tous ces moves. Incroyable. De magnifiques phases d'avantage, de magnifiques... À chaque fois, il le prend, il va le reculer à l'edge, il va réussir à bloquer absolument tous les drifts, à réussir à punir les petites options, panique, les petites relevées, etc. Et ce back air tout à la fin, magnifique. Imatsu qui ne lâche rien ici. Ça doit faire du bien au mental de réussir à enfin trouver une game, à enfin réussir à tirer son épingle du jeu, parce que les deux premières, c'était quand même très dur. Très dur, et on l'a vu, bon mix-up à la fin tout de même, je tiens à signaler, parce que qu'est-ce qu'il a fait justement pour chercher les skills? Une grab, il a fait du smash, il a essayé de cacher du landing. Oui. Et là, on va mix-up, on va faire un énorme back air à très bonne distance, histoire de rester le plus safe possible de ce cloud, plus safe d'up smash. Et évidemment, ça paye. Ça paye. Cette petite étincelle justement dont on parlait jusque là. Elle a été présente, a permis à Imatsu de faire la différence sur cette game-ci. Et on est en train d'essayer de poser sa stratégie du côté Azrael. Sur quelle map on a envie de partir? Est-ce qu'on garde le cloud? Parce qu'on a un Bowser également du côté Azrael. Et Bowser, on le sait, ça tape très fort. Ça, c'est clair. On est sur le perso le plus lourd du jeu. Je ne savais pas qu'il avait un Bowser. Bah, c'est un Ah, pardon, non, je confonds avec Zemol. non, je confonds avec Zemol, pardon. Oui, excusez-moi, parce j'ai que lui- confondu les deux. Mes excuses. Non, on va Il a rester peut-être cloud. un Sephiroth, Azrael? Peut-être que je me trompe. C'est trop l'habitude là, les Duo-main Cloud Sephiroth. Mais je pense qu'on va continuer Cloud, il n'y avait pas trop de raisons, on s'est fait surprendre à la fin, mais globalement on restait plutôt solide. Imatsu, lui, à mon avis, doit se sentir un peu plus confiant avec sa plante. Et voilà, on va continuer dessus. En revanche, là, ça va être un choix de map pour Azrael. Donc ça risque d'être logiquement plus compliqué pour le joueur de plante. Mais les deux qui prennent beaucoup de pauses entre chaque match, hein, qui réfléchissent un maximum, qui prennent leur temps. Et ouais, Il faut poser. Il faut poser. Il faut poser un petit peu le jeu, il faut réussir justement à se reconcentrer. Ou À alors rester juste on choisit fidèle. la bonne musique. Choisir la bonne musique, ça fait partie. Ça fait partie, Choisir la c'est musique, ça en fait important. partie, mais on l'a vu, on a pris le temps de choisir cette map. Tout ça pour retourner sur Small Battlefield. Ah, ça me fait rire quand même, mais bref, on est reparti. On ne change pas une équipe qui gagne. On prend les mêmes, on recommence. Oh là là. Quel début! Je suis quasi sûr qu'on aurait pu extend encore plus avec la plateforme, mais écoute, c'est déjà 52%. Ah ouais. Je pense qu'on prend totalement Up et Drift bien tout là-bas, bien sur la plateforme, histoire d'éviter de se faire punir. Attention quand même à la réponse, on a bien vu que dès qu'on était en corner côté plante, c'était très dur à cause notamment de cette mobilité faible, à cause justement de cette brique qu'on est, on n'arrive pas trop à bouger de manière fluide. Là on trouve un très bon grab neutral B, ça va, on réagit plutôt vite côté Imatsu. On est alerte, on est bien réveillé pour atteindre ce top 8. Oh, 2 B, peut-être un peu trop ambitieux. Et là, off-stage, c'est l'une des faiblesses de Cloud. Est-ce qu'on va réussir à punir ça? Non, c'est bon. Et le reverse immédiat avec ce downer, on l'a bien utilisé hein, depuis le début de ce set quand même. On n'en a pas trop parlé, mais très bonne utilisation. Il est pertinent. Il est pertinent. Oh, ça c'est pas de bol. Oh, Oh, ça ça aussi, c'est c'est pertinent. vraiment pas de bol. Là, que ça touche juste le bout de la feuille qui reste là, juste le petit bout de hitbox qui restait. Là, ça fait un petit peu mal. Tant pis, c'est pas grave. Il faut pas perdre le nord. Il faut pas perdre son sang-froid. On continue, c'est pas terminé, on est à 108%, on est du côté de Azrael, mais on récupère très vite la balle, enfin le centre du terrain, que devrais-je dire, parce que là on a la Pitoui qui a joué le neutre à l'air, on a la limite, on va pouvoir revenir, Magnifique. on a la Pitoui, ça le bloque, il est coincé, Magnifique. on le touche et on l'envoie en bas, c'était somptueux comme tu l'as si bien signalé, mon cher Broku, c'était magnifique ce qu'il vient de nous faire, Imatsu, une leçon d'Edgeguard. Il l'a mis en échec 3 fois pour finalement finir sur un échec et Matt. Magnifique prise de stock là-dessus sur une edgeguard parfaitement maîtrisée. Il sait très bien utiliser les outils de son personnage. C'est un maître de la plante, j'ai envie de dire. Le maître du plain gang évidemment. En revanche, là il est quand même en difficulté parce qu'on a 100% de retard. Donc il va falloir nous trouver une bonne phase. Déjà ne pas se tromper sur cette tech chase parce qu'on va bien roll-in côté Azrael qui va permettre de nous enfuir. Est-ce qu'on a la punition juste derrière? Un peu tard, on a cherché un Tomahawk grab. C'était bien tenté. Là ça va couvrir un spot dodge cependant et ça va tuer Imatsu au dos mur ici avec une stock entière de retard. C'est maintenant ou jamais s'il veut revenir dans cette game.
Ça va être dur, ça va être très très dur. En plus de la Azrael, il cache justement cette distance où là t'as la plante et la Pitoui, tu te mets entre les deux, bah c'est gagné. Et on continue à slide un tout petit peu avec ce cross slash, c'est très très bien. Ce qu'il nous fait ici, le fer qui va juste jouer au tennis, renvoyer cette Pitoui alors qu'on a également la limite de charger. On continue, ça grimpe, ça fait Oh que là grimper là. avec la Pitoui, c'est très très bien ce qu'il fait. Imatsu, mais malheureusement n'aura pas de Aïe. couverture suffisante avec ce down smash, 85 de chaque côté. Mais malheureusement, une stock de retard côté Poitvin, le joueur de plante ici qui ne cédera pas. Thomas O'Graham, ça va pas aller jusqu'au bout du F-tilt. C'est très tendu, il le sait. Cette fois-ci, les pourcentages sont très, voire trop élevés, même devrais-je dire. On n'arrive plus à toucher comme il faut. Azrael qui a la moitié de sa charge limite. D'ailleurs, il est en train de terminer le travail, le joueur de Aroma. Ah, il a trouvé ce F-tilt qui va toucher en plus de ça un peu derrière. Je ne sais pas trop ce qu'on a cherché avec ce AB, mais c'est pas grave, on se fait pas punir. La limite est présente ici, il va falloir jouer de manière précautionneuse, mais ça ne suffira pas. Imatsu s'arrête donc ici aux portes du top 8 et Azrael, lui, qui va donc atteindre ce stade du tournoi grâce à ce cloud tellement solide le long de ce set. Une game quand même magnifique de la part d'Imatsu qui va réussir à arracher juste avant, mais ça ne suffira pas face à l'un des meilleurs joueurs